Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, l'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, sort de son silence 4 mois après sa démission. L'ex-chef de l'État accuse son successeur de trahison à la nation et déclare avoir été victime d'un coup d'État. Dans l'actualité également, la fronde sociale se poursuit au Bénin. Depuis le mois de janvier, plusieurs secteurs sont en grève et pour l'heure, les syndicats et le gouvernement peinent à trouver un compromis. Et puis au Nigeria, nous irons à la rencontre de l'entrepreneur écologique qui fabrique des vêtements à partir de déchets plastiques, une activité qui le passionne mais qui pour l'heure ne lui rapporte aucun bénéfice. Au Zimbabwe, 4 mois après sa démission, l'ancien chef de l'État, Robert Mugabe, s'est exprimé sur la chaîne de télévision sud-africaine SABC. L'ex-président, âgé de 94 ans, estime avoir été victime d'un coup d'État en novembre dernier, lorsqu'il a été contraint de démissionner face à la pression du peuple et de l'armée. Son ancien vice-président, Emmerson Mnangagwa, a ensuite pris la tête du pouvoir dans l'attente de l'organisation de l'élection présidentielle. Écoutons un extrait de la déclaration de l'ancien président Robert Mugabe. C'était clairement un coup d'État, car il n'y a eu aucun mouvement concret jusqu'à ce que l'opération soit autorisée par l'armée. Aujourd'hui, Emmerson n'est plus dans mon camp. Je ne suis plus le président, il l'est. Je n'ai pas de haine à son égard. Il n'est simplement pas à sa place. Il n'est pas légitime. En réponse aux déclarations de Robert Mugabe, le nouveau président Emmerson Mnangagwa s'est exprimé lui aussi et a ainsi déclaré que la nation zimbabwéenne avait tourné la page et se prépare désormais pour l'élection de 2018. Au Bénin, les tensions sociales perdurent. En effet, depuis le mois de janvier, plusieurs secteurs sont en grève, dont ceux de la santé et de l'éducation. Les discussions avec le gouvernement n'ont pour l'heure pas permis d'obtenir des solutions de sortie de crise. On fait le point avec Ashley Duprat. La fronde sociale perdure au Bénin. Entamée le 16 janvier, la grève des enseignants ne cesse d'être reconduite. En cause, les multiples revendications du corps enseignant qui ne semblent pas trouver de réponse auprès du gouvernement. Les négociations sont dans l'impasse. Dans l'impasse, la dernière rencontre de la semaine qui est en train de s'achever, mardi et mercredi de cette semaine, on n'a pas réussi à convenir. On ne s'est pas entendu avec le pouvoir. Le pouvoir a fait des propositions qui étaient largement en deçà des attentes des confédérations centrales syndicales et donc des travailleurs. Au cœur des crispations, la défalcation subie par les enseignants, tous niveaux confondus. La situation n'est pas nouvelle au Bénin. En 2014 déjà, le corps enseignant avait observé une grève de 3 mois. Alors face au risque d'année blanche du système scolaire béninois, le gouvernement redouble d'efforts pour poser des actes d'apaisement. Je ne doute pas qu'un terrain d'entente pourrait être trouvé car les responsables syndicaux ont pu constater la bonne foi et la flexibilité du gouvernement qui a bien tenu compte de leurs observations dans les discussions. En attendant une sortie de crise, les enseignants des universités nationales du Bénin ont par ailleurs décidé de passer de 72 heures à 96 heures de grève par semaine, réduisant ainsi à 1 le nombre de jours de cours pour les étudiants. Au Nigeria, Olayemi Samson, un entrepreneur de 29 ans, collecte des déchets plastiques dans la ville de Lagos afin d'en faire des vêtements et d'autres objets d'usage quotidien. Le militant écologique exerce cette activité par passion, même si elle ne lui rapporte aucun bénéfice. Son portrait avec Cheikh Omar Bandaogo. Plutôt qu'un business, la confection d'articles à base de déchets plastiques par Olayemi Samson est motivée par une intention de protéger l'environnement. Après le tri à la décharge et un peu partout dans sa cité, le lavage et la désinfection, cet entrepreneur nigérian de 29 ans parvient à en faire des imperméables, des sacs d'écoliers, des housses de voiture, des chaussures et même des bonnets de douche. Sa manière à lui de contribuer à la lutte contre la pollution. J'ai compris que plus de 27 millions de sachets d'eau sont quotidiennement jetés dans la rue, alors que ces déchets prennent 20 à 30 ans avant de se décomposer. Et je me demande où ils vont.
Je sais que l'accumulation de tous ces déchets mène à des inondations qui entraînent des pertes de vie et de biens, et je me suis dit que nous devrions trouver une façon de transformer cette nuisance écologique en quelque chose d'utile. Le travail de Olayemi Samson, s'il est vu comme utile et surtout original, n'est pas forcément apprécié de tous. Comme il le dit lui-même, beaucoup étaient sceptiques à l'utilisation des produits de sa création. Et ils le sont restés encore. Pire, ils ne s'imaginent pas les utiliser. D'autre part, on n'exclut pas d'en faire un usage, mais pose des conditions. Oui, je peux l'utiliser parce qu'en voyant la photo, cela semble très joli, mais ça dépend du type de sortie pour lequel je l'utiliserai. Mais je peux l'utiliser probablement pour les loisirs, des trucs comme ça. S'il s'agit de quelque chose de très sérieux, je ne l'utiliserai pas. Pour l'instant, Olayemi n'a pas encore tiré profit de la vente de ses créations, mais il espère inspirer les jeunes et les autorités à réimaginer le recyclage et à le considérer comme une opportunité unique de protéger l'environnement. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de 2011, la ville de Lagos produit quotidiennement 9000 tonnes de déchets. Au Soudan du Sud, les femmes réfugiées ont accès à des ateliers organisés par les troupes de la force de l'ONU pour apprendre à fabriquer des cuisinières en argile, une activité qui leur permet d'économiser de l'énergie, mais qui réduit également les déplacements dans les zones isolées. Découverte avec Solène Duplessis. Dans cette région du Haut-Nil au Soudan du Sud, ces femmes déplacées apprennent à fabriquer des cuisinières à partir d'argile. Une méthode qui permet de consommer moins d'énergie. Les cuisinières retiennent ainsi la chaleur et génèrent moins de fumée par rapport aux cuisinières traditionnelles. Ces ateliers de fabrication sont organisés par les troupes rwandaises de la mission des Nations Unies au Soudan qui intervient dans le cadre d'une mission de protection régionale. Nous sommes fiers de ces cuisinières, c'est très utile parce que lorsque nous achetons du charbon de bois, nous pouvons l'utiliser pendant 2 jours alors qu'auparavant nous dépensions 50 centimes par jour en charbon de bois. Par conséquent, nous remercions les troupes rwandaises d'avoir partagé cette idée. Nous allons la transmettre aux autres afin que nous puissions tous en bénéficier. Fabriquer des cuisinières en argile a également pour objectif d'éviter que les femmes du camp de déplacés ne traversent des zones isolées du pays pour trouver du bois. Le Soudan du Sud étant frappé par une guerre civile depuis la fin de l'année 2013, un conflit qui a engendré plusieurs milliers de victimes, dont plus de 4 millions au sein même de leur foyer. Nous voulons nous assurer que les femmes du site de protection civile bénéficient toutes de cette méthode de cuisson. Ça permet de limiter le nombre de déplacements qui mettent les civils en danger tout en prenant soin de notre environnement. Les troupes de la mission des Nations Unies au Soudan ont pour objectif de protéger les civils et s'assurer du respect des droits de l'homme dans le pays suite à la crise qui se poursuit depuis décembre 2013 malgré les accords et les cessez-le-feu. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.